Vous n'avez finalement pas répondu à ma question. J'étais disant que le Coran également a prévu que la règle la plus évidente, c'est justement d'avoir une seule femme. Premièrement, dans l'islam, qui est la religion de prophète, nous ne sommes pas allés de confronter la polygamie et la monogamie, non. Les deux formes de mariage sont permises, n'est-ce pas, en islam. Sauf que la polygamie n'est pas une obligation ni l'interdit. C'est une deuxième forme de mariage. Pourquoi? Lorsque vous lisez par exemple dans Ésaïe chapitre 4 verset 1, Ésaïe dit il arrivera un moment où 7 femmes s'attacheront à un homme et les 7 femmes lui diront nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons nous nourrir nous-mêmes, prendre-nous seulement pour femmes pour épargner de nous la honte. Nous vivons, n'est-ce pas, cette société aujourd'hui. Si nous arrivons dans un village où il y a 6 millions d'habitants, comme la pyramide démographique aussi en faveur de la femme, et il y a 4 millions d'habitants, 4 millions de femmes et 2 millions d'hommes, et que chacun devait prendre une seule femme, que feront les restes des 2 millions de femmes si ce n'est que 4 conséquences? Voilà pourquoi l'islam dit toute société qui bannit la polygamie doit souffrir de 4 conséquences. Premièrement, l'infidélité. Parce que lorsque vous privez les hommes de ne pas prendre les deuxièmes femmes, les troisième femmes, elle va se jeter dans les bras d'autres femmes dehors et la dame dira aussi dedans. Elle va aussi sortir. Deuxième maintenant conséquence, la dépravation de mœurs. Parce que même, rien qu'ici chez moi, pendant tu passes, vous voyez comment les femmes se rabaissent au niveau où elles vous appellent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on les a privées de leur droit de mariage. Troisièmement, maintenant, la prostitution, prolifération. Donc là, c'est pas pitié maintenant qu'on